Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 qui traitait du saut d'un plongeur. Donc on vous donnait la chronophotographie d'un plongeur avec une échelle pour les distances sur le graphique, la durée entre deux positions successives occupées par le plongeur et une échelle pour les vitesses. Donc sur le début d'énoncé, on vous disait qu'un centimètre représentait 4 mètres par seconde. Donc première question, on vous demandait de déterminer le système et le référentiel sur la chronophotographie observée. Donc vous voyez que là, chaque point, chaque position G représente le centre de gravité du plongeur. Là, vu que ça représente le centre de gravité du plongeur, le système étudié, ça va bien sûr être le plongeur. Vous voyez que là, vous observez le mouvement comme si vous étiez assis dans les gradins et que si vous regardiez en fait quelqu'un sauter d'un plongeoir. Donc les gradins, c'est pas vraiment un référentiel, mais les gradins, on sait que c'est donc là on a la vitesse instantanée au point 1, on veut calculer la vitesse instantanée au point 2. Donc au point 2, pareil, si on prend le point d'après, ça va être le point G3, le point d'avant, le point G1. Donc la formule de la vitesse instantanée va s'écrire G1, G3, toujours sur deux intervalles de temps. Un intervalle pour aller de G1 à G2 et un autre intervalle pour aller de G2 à G3. Et quand vous refaites toute la démarche, d'accord, si je détaille le produit en croix, vous avez toujours 1,1 cm qui correspond à 1 mètre. Et quand vous mesurez sur le graphique la distance entre G1 et G2, on trouve à peu près 5,5 cm. Donc, quand vous faites votre produit en croix, 5,5 fois 1 divisé par 1,1, vous trouvez une distance réelle de 5 mètres. En appliquant le calcul, 5 mètres divisé par 2 fois 0,3 secondes, vous trouvez une vitesse instantanée qui vaut 8,3 mètres par seconde. Donc là, on a calculé les vitesses instantanées au point 1 et au point 2. La question d'après, ça va être comment tracer ces vecteurs vitesse instantanée. Donc je vous rappelle que dans l'énoncé, on vous donnait une échelle, on vous disait 1 cm correspond à 4 mètres par seconde. Vous n'avez pas 4 mètres par seconde, vous devez représenter des vitesses qui ont 8,3 mètres par seconde pour valeur et 7,6. Donc pour connaître la longueur, on va dire la longueur de V1, pour faire un exemple, eh bien, vous devez savoir à combien correspond la véritable valeur de V1. V1, sa véritable valeur vaut 7,6 mètres par seconde. Donc, quand vous faites le calcul de la longueur de V1, ça vous donne 7,6 fois 1 divisé par 4. Ça vous donne une longueur approximative de 1,8 cm. Ça veut dire que sur votre schéma, le vecteur V1, pour traduire une vitesse de 7,6 mètres par seconde, devra avoir une longueur de 1,8 cm. Si vous refaites exactement la même chose avec V2, V2 dont la valeur réelle vaut 8,3 mètres par seconde, eh bien la longueur de V2, ça va être 8,3 fois 1 divisé par 4,
et vous allez tomber sur à peu près 2,1 cm de longueur. 2,2, pardon. 2,2 cm. Donc, on a la longueur de V1, on a la longueur de V2. Il suffit juste de tracer ces deux vecteurs sur la chronophotographie. Je vous rappelle la méthode. Les vecteurs vitesse, ils sont calculés à partir, à chaque fois, de ce qu'on a appelé le